officialisé son arrivée à l'AS Roma ce matin. Le nouvel international algérien Houssem Aouar est prêt à en découdre la saison prochaine. L'ancien milieu de 24 ans de l'Olympique lyonnais fait forte impression dès son arrivée au club. Pour ses premiers mots en tant que joueur de Roma, Houssem Aouar commence déjà par faire une très belle promesse, qui ravira les supporters les plus assidus du club. Une promesse non sportive, mais bien culturelle, car le néo-Fennec a affirmé vouloir se fondre dans la masse en apprenant l'italien. J'apprends l'italien. Je pense que c'est important par respect pour le pays et les supporters, a déclaré le natif de Lyon. Aouar s'est d'ailleurs exprimé totalement en italien dans cette interview, témoignant de son intérêt pour le projet. Il est à noter que le joueur s'est engagé pour une durée de 5 ans et jouera avec un certain José Mourinho, considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de la planète. Le Vert devra également honorer sa toute première sélection avec la bande à Djamel Belmadi la semaine prochaine, lors du stage de l'équipe d'Algérie du mois de juin. La star algérienne, Riyad Mahrez, pourrait évoluer aux côtés de la légende Sergio Ramos dans une même équipe, à partir de la saison prochaine. En effet, l'international espagnol est actuellement sans équipe après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Cela ouvrira peut-être la voie à Al Ahly SC pour le recruter, car, comme tous les clubs saoudiens, il souhaite renforcer ses rangs auprès des stars mondiales. Selon le célèbre média Goal, le champion du monde en 2010 avec El Matador est sollicité par ce club, qui lorgne sur le Fennec algérien Riyad Mahrez, ailier droit de Manchester City, fraîchement couronné champion d'Europe avec les Sky Blues. Cependant, Ramos et Mahrez ne toucheraient pas les mêmes salaires. Le même site proposait 50 millions d'euros pour le capitaine de l'équipe d'Algérie, tandis que l'ex-défenseur du Real Madrid ne dispose que d'une offre de 20 millions sur la table. En tout cas, rien d'officiel pour le moment si l'Algérien et l'Andalou vont jouer dans cette équipe ensemble. Il convient de noter que l'international algérien n'a pas encore décidé de son avenir avec les Citizens. Le champion d'Afrique 2019 est en fait sous contrat avec Man City et il hésite à quitter le plus haut niveau européen. Alors que tout le monde attendait une réaction hystérique du sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi a choqué tout le monde avec une réponse hors du commun comme à son habitude sur l'affaire Raouraoua. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, a réagi de manière succincte aux révélations de l'ancien ministre Bernaoui concernant Mohamed Raouraoua, ancien président de la Fédération algérienne de football. Belmadi a déclaré: les révélations de l'ancien ministre Bernaoui concernant ses révélations sur Raouraoua? No comment. Tout est dit. Ces mots de Belmadi témoignent de son refus de s'exprimer davantage sur cette affaire, laissant entendre que les déclarations de Bernaoui ont déjà parlé d'elles-mêmes. Il convient de rappeler que les récentes déclarations de Raouf Bernaoui, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ont suscité une onde de choc sur les réseaux sociaux. En accusant publiquement Mohamed Raouraoua, Bernaoui prétend avoir été poussé à renvoyer Kheireddine Zetchi. Face à ces allégations, Raouraoua a finalement rompu le silence en niant les faits et en accusant Bernaoui de mentir. Il s'est dit étonné des intentions de l'ancien ministre et a remis en question sa crédibilité en tant qu'ancien membre du gouvernement. L'évolution de cette affaire reste à suivre, notamment en ce qui concerne la réaction de Bernaoui à ces déclarations. Les déclarations de Djamel Belmadi mettent en lumière la volonté du sélectionneur de se tenir à l'écart de cette polémique, préférant sans doute se concentrer sur les objectifs sportifs de l'équipe nationale. La situation entre Raouraoua et Bernaoui continue donc de susciter l'intérêt et l'attention des passionnés de football en Algérie, dans l'attente de nouveaux développements qui pourraient éclaircir les motivations et la véracité des allégations avancées. Après le dernier succès réalisé face au MCA à domicile, les jaunes et verts de la JSK ont repris les entraînements vendredi avec un moral au beau fixe. Le coach a affiché de grandes satisfactions par rapport au rendement de son équipe et surtout la 6e performance de suite réalisée depuis son arrivée à la tête du staff technique de la JSK. Par ailleurs, et s'agissant du prochain match, Youssef Bouzidi sait qu'il sera un match très difficile face à un adversaire difficile à battre chez lui. Se montrant rassuré de pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif, excepté Nezla, Salia et Cheraïtia qui n'ont pas eu encore le feu vert pour reprendre,
le boss technique de la JSK ne chamboulera pas son plan face à la JSS. Malgré le retour des blessés à l'image de Fares Necha et Juba Oukassi qui étaient suspendus face à l'ES et le MCA, Bouzidi ne compte pas apporter des changements. En effet, le coach des Canaries devrait renouveler sa confiance au même 11 type aligné face au MCA, mardi passé, avec comme objectif de réaliser un bon résultat à Béchar et enchaîner avec un 7e match sans défaite. Il passe au travail psychologique. Après 3 séances d'entraînement basées sur les volets physiques, techniques et tactiques, le coach Youssef Bouzidi s'est adressé aux joueurs pour les motiver. En effet, le coach axe son travail sur le côté psychologique à l'approche de la rencontre devant la JSS afin de booster davantage le moral de son groupe et le préparer au prochain match qui s'annonce difficile. Surtout que le match est programmé à 17h et qui se jouera sous une forte chaleur. Ce qui pourrait influer négativement sur le rendement du groupe. Afin d'éviter tout cela, le driver des Lions du Djurdjura a demandé à ses poulains plus de concentration et de vigilance pour aborder ce match. Toutes les conditions sont mises à la disposition des joueurs qui n'ont désormais qu'à prouver sur le terrain, demain, en arrachant un bon résultat face à cette équipe de la Saoura redoutable chez elle et qui occupe la 8e place avec 34 points. Il a recadré ses joueurs. Après les 6 dernières performances à savoir 4 victoires à domicile face à l'USMA, au MCEB, au MCO et au MCA et 2 matchs nuls en déplacement contre l'USMKLS, les camarades de Kosela Boualia retrouvent la confiance. Ils ont fait preuve de combativité et de responsabilité depuis l'arrivée d'Youssef Bouzidi à la tête du staff technique. Le prochain match face à la JSS ne sera une mince affaire pour les Lions du Djurdjura qui sont appelés à enchaîner avec un autre bon résultat. Bouzidi a recadré ses joueurs après ces derniers bons résultats en leur demandant de rester concentrés et de prendre le match très au sérieux. Craignant un relâchement chez ses poulains après les dernières performances, qui risquent de déconcentrer les joueurs, Bouzidi hausse le ton avec eux et les prévient de tout relâchement.